moment dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. Une seconde dans ta présence suffit, car tu sais. Réagissez aussi, donc vous comment est-ce que vous avez bien? Est-ce que vous avez bien? Maman Elodie. Maman Elodie, elle quand il connaît. Ok. Est-ce que vous avez bien? 5 sur 5 frères 10. Beaucoup de gens répondent mais ils vous avez parce que même si je suis là la rapongi. Toujours bon de la eu là lipongi. Comment quand ils vous avez vous avez envie? Nani? Ala lipongi. Allez, écoute papa, quelqu'un. Abed, 5 sur 5 papa. Amen, amen. Même si c'est là papa. Là papa. Donc, dernière ça peut être autant la Bible nous prend un nombre. Nombre chapitre 13, le verset 22. Nombre 13, 22 à 23. 22 à 33. Et d'autant encore, je suis chapitre 11, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre chapitre 13, verset 22 jusqu'au verset 33. Je lis au nom de Jésus. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où était Aïman, Shishaïm et Talmaïm, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan, en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portent à 2 au moyen. Ils portent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupaient. Il fit de retour de l'exploration du pays. Au bout de 4 jours, ils arrivent. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'ensemble. Il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontraient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant.
Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous avons vu des enfants d'Anak, parce qu'aujourd'hui on va parler les géants Anak. Nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusséens et les Amoréens habitaient la montagne. Et les Cananéens habitaient près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire ce peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils dirent, décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille, des géants. Et nous y avons vu les géants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Amen. Nous avons vu des géants, des gens de haute taille. Les gens de haute taille, ils étaient des géants à nos yeux et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Comme des sauterelles. Pourquoi on dit ça? Parce que c'était des géants. Les géants de ta vie aujourd'hui, tu vas les renverser. Amen. Tu vas renverser les géants de ta vie. Amen. 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 Tu vas renverser les géants de ta vie. Amen. Et on prend encore Josué chapitre 11, verset 21 à 22. Et puis dans le même temps, Josué s'est mis à marcher. Et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoie par interdit avec leurs villes. Il ne restera point d'Anakim dans les pays des enfants d'Israël. Il n'en restera qu'à Gaza et à Gath et Ashdod. Amen. Amen. Je prends encore Josué chapitre 15, verset 13 à 17. Il dit, ce sont des géants le plus dangereux, compliqués et têtus de tous les géants. C'est aujourd'hui que tu vas faire tomber les géants les plus compliqués de tous les géants de ta vie. Amen. Tu vas faire tomber. Amen. Si tu crois avec moi, tu vas les faire tomber. Amen. 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 Deutéronome chapitre 9, de 1 à 14 dit, écoutez Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes. Et écoutez-moi si je te dis, toi qui m'écoutes, la Bible dit ici, moi je remplace Israël par ton nom. Amen. Je parle Israël et dit, écoutez Israël. Israël par ton nom. Amen. Amen. Maman Jeannette, tu as un micro là, yo? Voilà. Attendez, je vais couper le micro là, yo. Ok. Ah, ouais. Oh. Alors, je remplace Israël par ton nom pour te dire, écoutez ce que Dieu dit, parce que aujourd'hui on va entamer le chapitre 4, les géants Anak, les Gilgasiens. Et la Bible dit c'est parmi les géants les plus compliqués et dangereux.
savez, dans votre vie, il y a aussi des géants les plus compliqués et dangereux. Ce sont des esprits que tu as tant cherché la délivrance. Parce que tellement et il commence à bloquer ta vie et puis il ne veut pas sortir. Mais moi, je viens te parler ce soir que la Bible dit, écoutez Israël, moi je mets mon nom, écoutez Otis. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Amen. Le Jourdain se passer autre côté. Amen. Pour te rendre maître des nations plus grandes. Amen. Et plus puissantes que toi. Amen. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Amen. D'un peuple grand et de haute taille, dont les enfants d'Anak. Amen. Tu vas le faire tomber des grands, des Amen. personnes là qui sont grands et haute taille. Amen. 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 Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourrait tenir contre les enfants d'Anak? La Bible disait, qui pourrait se tenir devant les enfants d'Anak? Mais toi, ce soir, tu vas les renverser. Amen. Amen. Oh là là, ma cerveau kangamiko na bino. Maman, Mima, fermez le micro. Non, Zela, Zela Kangela, Zela. Yo, vous shooter. Ok, la Kangela micro na yo. Ça va. Ok. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Amen. Comme un feu dévorant. Amen. C'est lui qui les détruira, Amen. qui les humiliera devant toi. Amen. Et tu les chasseras tous. Amen. Tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Est-ce que tu crois que ce soir, tu vas chasser ces géants-là, tu vas les renverser? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Mais lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me l'a fait entrer en possession. Ne dis pas que Seigneur, parce que je suis saint, car c'est à cause de la méchanceté et de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Dieu promet aux enfants d'Israël une terre promise. Aujourd'hui, ton Cana, tu vas le toucher. Amen. Et cet homme fort-là, qui ne voulait pas que tu touches, va tomber. Amen. Va tomber. Je vais voir tes amens. Tu vas écrire dans tes amens. Cela prouve que tu participes. Aux autres participer. Mais ce n'est pas à cause de ta sainteté, ce n'est pas à cause de ta force que Dieu va le faire, mais Dieu le fera à cause de son amour. Amen. 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 À cause de son amour. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, tu vas renverser l'homme fort de ta vie. Amen. Tu vas renverser l'homme fort de ta vie. Amen. Tu vas renverser l'homme fort de ta vie. Amen. Amen. Notre thème, c'est renverser l'homme fort. Renverser l'homme fort. Renverser l'homme fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, qui pourra se tenir devant ces géants d'Anak? Écoutez, parce que les géants d'Anak, c'est parmi les géants les plus compliqués. C'est parmi les géants les plus dangereux. C'est parmi les géants, tu vas voir là. Amen. Amen. Tu vas les renverser. Amen. Est-ce que tu crois que tu vas renverser l'enfant de ta vie? Amen. 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 Oh Seigneur, tu es merveilleux. Bien-aimé, vous savez, il y a des géants
de ta famille qui sont tellement forts. Amen. Il y a ton oncle là qui est tellement fort, qui se dit même que moi, je suis là pour détruire le mariage de tout le monde de ma famille. Mais Dieu dit ce soir, il va les renverser. Amen. Cet homme-là qui ne veut pas ton progrès. Cet homme-là qui ne veut pas que tu réussisses. Je viens ce soir pour te dire, si tu crois avec moi, Dieu dit il le fera. Amen. Non pas à cause de ta sainteté, non pas à cause de ta grâce, ou quoi que ce soit, à cause de ta beauté ou ta force, mais Dieu le fera à cause de son amour. Amen. Et la Bible dit, Dieu le fera encore parce que ces personnes-là sont mauvaises. Amen. Amen. Si Dieu ne te bénit pas, comment on va dire gloire à Dieu? Vraiment. Comment on va glorifier le nom de Dieu? Vraiment. Amen. Amen. Écoutez, les caractéristiques de ces géants, Ezali Boy, sont des nations plus grandes et plus puissantes. Ce sont des personnes plus grandes et plus puissantes. Bitumba wana makasi wana. Oye comme la kayo wana. Bando kebele wana oba sangani. David dit, ils sont nombreux contre moi, Seigneur. Amen. Ce sont ces arnaques-là qui nuit et jour parlent du mal contre ta vie, contre tes enfants, contre toi. Ils te maudissent nuit et jour. Les caractéristiques, donc ils sont nombreux et plus grandes et puissantes. Deuxième caractéristique, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au siècle. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Et troisièmement, on dit les enfants d'Anak. Alors, une question s'est posée. Qui pourra tenir contre les Anak? C'est la Bible. Ce sont parmi les écritures que je vais lire. Une question s'est posée. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Nana kote le melabango. Nana kote le melabango. Vraiment. Alors, ngai n'a pas suffisant. Ton oncle là, ton père même, qui disait que moi je suis suffisant, moi là, personne ne peut me vaincre. C'est lui-là qui est en toi, qui entre dans ton ventre, qui t'empêche d'avoir des enfants, qui t'empêche d'avoir des maris, qui prend même les balais, nuit et jour pour balayer. Vraiment. Tu rêves, il balaye. Il balaye partout où toi tu marches. Azon lungo la bonne chose. Azon lungo la bakamala ou liboso na yo. Je viens te dire, tu vas les renverser. Amen. Tu vas les renverser. Amen. 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 Tu vas les renverser. Amen. Écoutez, la question dit, qui pourra se tenir contre les feux d'Anak? Mais moi je vais te dire, Amen. Amen. Je vais te dire et je vais te rassurer. La Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien, Moi, j'ajoute toujours, et rien alors ne pourra vous nuire. Amen. Et Ésaïe chapitre 9, 5 ajoute pour dire ceci. Car un enfant nous est né et un fils, parce que la Bible dit, qui pourra se tenir? Alors la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et je vais ajouter Ésaïe 9,5 qui dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Amen. 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 C'est pour combattre les gens très puissants, bien organisés, plus grands que toi. Il faut les dominer parce que Dieu l'envoie vers eux. Parce que Dieu t'envoie vers eux. Amen. Amen. Nous allons dominer. Amen. Dieu t'envoie dans cette famille. Amen. Amen. Dieu t'envoie dans cette famille où il y a plein de sorciers pour voir si tu es capable de délivrer ta famille. Vraiment. Amen. Dieu a laissé que tu naisses dans cette famille
rempli de sorciers, de chefs coutumiers, rempli de sang, de sacrifices, de chefs coutumiers. Mais c'est pour que toi, tu arrives à délivrer ta famille. Amen. Amen. Si tu dis Amen, que cela arrive dans ta vie. Amen. Que les géants là puissent tomber. Amen. 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 C'est par toi que Dieu va passer. Amen. Alléluia. Je sens la force en me touchant. Amen. Par toi que Dieu va passer pour la délivrance de ta famille. Amen. Exactement. Amen. Amen. Psaume 35, verset 35, verset 4 dit qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ta vie. Amen. Qu'ils reculent Amen. en rugissant. Amen. Ceux qui disent ta perte, ils vont tomber. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu va tomber parce que les fils d'Anak sont parmi les géants les plus compliqués, les plus dangereux. Amen. Oh frère, mec, que Dieu te bénisse, je te vois. Alléluia. Amen. Dieu va faire tomber ces géants-là qui ne veulent pas ton bonheur, qui amènent l'échec dans ta vie, qui amènent la souffrance, qui amènent des malédictions. Et tous vont tomber. Amen. 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 Nous allons dominer contre eux. Et c'est par toi que Dieu va passer pour délivrer ta famille. Amen. Dieu répond à la question posée si haut. Dieu répond à la question parce qu'on avait dit qui peut se tenir devant les fils d'Anak, ces géants. C'est que géants, qui peut les résister? Et moi, je vais te dire que Dieu a répondu à cette question. Amen. Dieu a répondu, Israël, avec Dieu chasseront les géants. Amen. Dieu dit, Israël, avec Dieu chasseront les géants. Donc, Yo, si ton nom, Otis et Dieu chasseront les géants. Donc, toi, avec Dieu, vous êtes capable de résoudre les problèmes de ta famille. Amen. Toi, avec Dieu, vous êtes capable de résoudre ces problèmes de ta famille. Amen. Amen. Dieu avec toi, vous êtes capable de résoudre ces problèmes de ta famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus merveilleux. Amen. D'autres personnes sont encore là en train de crier. Oh Dieu merveilleux. Je veux que tu sois vraiment motivé à la maison et savoir que Dieu combat Amen. pour toi. Dieu combat pour toi. Amen. Dieu combat pour toi. Amen. Et ces géants de ta vie va tomber. Amen. Dieu dit, il va résoudre ces problèmes. Toi et Dieu. Amen. Amen. Et il faut dire ceci. Il faut maintenant dire ceci. J'entrerai dans les territoires des géants. Amen. Répète ce qu'il dit. J'entrerai dans les territoires des géants. J'entrerai dans les territoires des géants. J'entrerai dans les territoires des géants. Et je les chasserai. Et je les chasserai. Je délivrerai ma famille. Je délivrerai ma famille des malédictions. des malédictions. J'arrêterai J'arrêterai les cortèges les cortèges de la mort de ma famille. de la mort dans ma famille. Je renverserai Je renverserai les défis rencontrés, les défis lancés contre ma famille. les défis lancés contre ma famille. Ok. J'entrerai dans les territoires des géants. J'entrerai dans les territoires des géants. Et je les chasserai. Et je les chasserai. Je délivrerai ma famille Je délivrerai ma famille des malédictions, des malédictions, des maladies, des maladies, des stérilités, De stérilité. des célibats, des célibats, des pauvretés. des pauvretés. J'arrêterai J'arrêterai les cortèges de la mort cortège de la mort dans ma famille. Dans ma famille. Je renverserai Je renverserai les défis lancés les défis lancés contre ma famille. contre ma famille. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Dieu lui-même marchera devant toi Amen. Amen. pour arriver à chasser ces nations géantes.
Il faut des princes, car Dieu est un Dieu de principes. Amen. Et pour marcher devant cela, devant ce fils de Anak-là, il faut des principes. Amen. Parce que Dieu lui-même est le Dieu des principes. Amen. Écoutez-moi très bien. Oh, il y a parmi des géants compliqués de ta vie. Dans le service de délivrance, il y a des démons qui ne sortent pas facilement. Exactement. Et ce sont des géants, des hommes forts, déjà établis dans ta vie, qui ne quittent pas facilement la vie d'une personne. Qui peut dire que Azam Mutunangai. Amen. Amen. Alors, il y a des principes maintenant pour arriver à chasser ces géants-là. Amen. Amen. Alors, quand on parle des principes de la conquête maintenant, parce que nous allons entrer dans la conquête. Au moins, il y a la famille, donc, si on remarque qu'il y a trop. Amen. Même il faut dire pourquoi les corbeaux Dire très longtemps. ils vont durer très longtemps que la colombe. Amen. Amen. Et je te dis, et vont tomber. Amen. Parmi les principes de la conquête, cette matière nous donne 5 principes pour aller à la bataille. Amen. Parce qu'on va aller à la bataille. Amen. Amen. Yokanga bien. Ah, d'accord, la matière de délivrance. Là-dedans, très bien. Parce qu'on va renverser cet homme fort de ta vie. Amen. Ce qu'on l'a dit, est à lui. Qu'on l'a la tête. Parce qu'il y a d'autres personnes qui dorment. On tire le téléphone, on peut même amener on le souhaiter au lali pour nous. Au lali, d'abord on pose le téléphone à côté. Au lali, na yo. Non, voilà pourquoi il faut être attentif. De ce qu'on a Bluetooth, au type même Bluetooth qu'on a la tête. Il y a des principes parce que ce sont des géants compliqués. C'est ton beau-père là qui est compliqué, qui est sorcier, qui ne veut pas t'abandonner. C'est ton père là qui est en toi, qui te prend comme mari et femme de nuit. C'est ta mère là, c'est ta tante là, qui entre dans ton ventre et qui bloque tes trompes. Et oui, mais c'est compliqué. Hein? Ce qu'on termine la prière, alors il y a des principes. Quand nous prions pour avoir des messages, Dieu donne des directives. Parce que ton continent est allé des fils d'Anak. Alors que les fils d'Anak, c'est parmi des géants, des Goliaths. Le Goliath de ma vie va tomber. Amen. 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 Il y a des principes maintenant pour entrer dans la conquête. Là, je sors 5 principes de la conquête. Premier principe, tu dois désirer. Premier principe, c'est que tu dois désirer. Il faut avoir le désir de traverser et de conquérir. Est-ce que tu veux traverser? Est-ce que tu veux quitter cette vie que tu vis? Amen. Est-ce que tu en as marre de cette vie que tu vois? Amen. Pourquoi tu joues comme ça? Est-ce que tu veux abandonner cela? Regarde, c'est même vie que tout le monde dans ta famille vit. Et alors, tu veux sortir de cela. Amen. Et pour que tu sortes de cela, il faut d'abord désirer. Amen. Il faut désirer cela. Amen. Il faut désirer. Amen. Pourquoi ne pas la terre? Amen. Pourquoi bon la terre? Amen. Vraiment. Pourquoi seulement moi? Vraiment. C'est fini maintenant. Amen. Alléluia. Amen. J'en ai marre de cette vie. Amen. Comme je m'ai dit, c'est fini maintenant. Il a assez traîné dans ma vie. Voilà. Il faut désirer comme ça. Amen. C'est fini. Amen. 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 Trop, c'est trop. Frère me dit, il faut d'abord désirer, insistait-il. Le prophète. Amen. Oh. Toi, tu répètes la bande. Amen. Ça, c'est bien.
Amen. Trop, c'est trop. Cette vie de stérilité dure longtemps. Trop, c'est trop. Cette vie de chômage dure trop longtemps. Amen. Amen. Il faut avoir le désir de traverser. Est-ce que tu veux traverser? Amen. Même Jésus avait dit, allons dans l'autre côté. Amen. Allez dans l'autre bord. Amen. Il faut traverser. Amen. Aller dans l'autre direction. Amen. Amen. Là, on fait le mouvement. On quitte ça. On entre dans une autre dimension. Amen. Amen. Mais si tu trouves cette vie-là normale, c'est à ce moment-là que la délivrance ne viendra pas. Amen. 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 Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Vraiment. Il faut désirer la délivrance pour que Dieu te le donne. Dans Psaume chapitre 20, verset 5 dit, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il t'accomplisse tous tes desseins. Amen. Il faut désirer. Amen. Avant que Dieu te donne Amen. la conquête, le succès, tu dois désirer le succès. Avant que Dieu te donne la victoire, tu dois désirer la... Oh, j'ai ça l'onction. Hein. Tu dois désirer la victoire. Amen. Avant que Dieu te donne la victoire, tu dois désirer la victoire. Amen. Avant que Dieu te donne le Saint-Esprit, tu dois désirer le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de faire descendre des miracles, avant de faire des miracles, il posait la question, que veux-tu? Vraiment. Je te pose la question toi aussi. Amen. Que veux-tu? Amen. Que veux-tu? Que veux-tu? Non, maintenant là écrit ce que toi tu veux. Vraiment. Non, pas amen, dis pas amen. Que veux-tu? Yo, linginini. Yo, linginini. Je veux de l'argent. Ma bénédiction, je veux la percer. Je veux un très bon travail. Ah oui. Ah oui. Je veux ma délivrance totale. Je veux ma délivrance. La vie chrétienne. Amen. Je veux que mon pasteur ait un dette privé. Amen. Dieu le fera pour vous. Mon salaire est prime. Je veux la victoire dans ma vie. Je veux mon contrat, maman, à Jeannette. Je veux plus de sagesse, l'intelligence, la grâce de Dieu et que mon prophète soit toujours en bonne santé, en sécurité et qu'il soit surtout béni. J'ai mis ma Dieu te bénisse. Je veux de l'argent pour soutenir mon église et me remarier. Maman parfaite, que Dieu te l'accorde. Je veux le bonheur éternel, que Dieu te l'accorde. C'est Déborah, la délivrance totale, que Dieu te l'accorde. Je veux ma délivrance, sœur sœur Bernard, que Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Je veux la prime des risques, docteur Elali, que Dieu te l'accorde. Que veux-tu? Je veux mon contrat, papa. C'est Henriette, les jumelles. Je prie que Dieu te l'accorde. Amen. Tu étais à l'église, tu as écouté comment Dieu avait donné. Tu as vu l'enfant qu'on a consacré. Pendant que l'homme de Dieu avait prophétisé. Et regarde, aujourd'hui, la maman était venue avec l'enfant pour la consécration. Donc 9 mois après, Dieu merveilleux. Vraiment. Je veux la délivrance de ma famille et bonne santé. Et le Saint-Esprit, Jémima. Que Dieu te l'accorde. Ah, maman Arlette, que Dieu te l'accorde. Je veux la vie chrétienne, sœur Laura, que Dieu te l'accorde vraiment. Je veux, frère aimé, je veux la réussite. Ah, sœur Jémima, que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. C'est une question qui est posée. Et retiens ce que tu as demandé. Amen. 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 Que veux-tu que je te fasse? Avant le miracle, Dieu pose la question. Que veux-tu que je te le fasse? C'est ce que tu désires aujourd'hui. Exactement. Maintenant même. Amen. Amen.
Que mes géants tombent. Ce que tu désires, c'est que Dieu va te donner. Amen. 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 La femme qui avait la perte de sang avait désiré la guérison. Tu dois d'abord désirer. Amen. Amen. Tu dois d'abord désirer avant que Dieu te l'accorde. Amen. Amen. Tu dois désirer. Tu dois désirer. Tu dois désirer. Amen. Amen. Tu dois désirer. Tu dois désirer pour que Dieu donne. Tu dois désirer. Amen. Amen. Tu dois désirer. Tu dois désirer. La femme à la perte de sang avait désiré. Et toi aussi, il faut désirer. Amen. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20, la Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de vêtements de Jésus. Cette femme a quitté sa maison avec une ferme décision. Amen. Est-ce que toi tu as quitté ta maison? Amen. Parce que maintenant nous sommes Amen. à la maison. Est-ce que tu as quitté dans ta maison avec une ferme décision Amen. de venir remporter, gagner, conquérir tes géants? Amen. Amen. Est-ce que tu as quitté ta maison avec une ferme décision, avec foi, pour aller toucher la frange de la robe du Seigneur Jésus? Tu vas toucher la robe du Seigneur Jésus. Amen. Il y a des gens qui dominent, qui dorment maintenant même. Mais toi, tu désires. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui fassent de n'importe quoi maintenant, Seigneur. Mais nous sommes là pour toi. Amen. Amen. Ceux qui ne demanderont pas ne recevront pas. Je dis, celui qui demandera recevra. Amen. Matthieu chapitre 7, le 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Amen. Est-ce que toi tu demandes? Qu'est-ce que toi tu veux? Toi tu veux quoi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu demandes? Amen. La Bible dit car. Non, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. 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 Je te dis, je dois laisser là les maisons de location que Dieu te l'accorde. Amen. Amen. Et deuxième principe maintenant, c'est quoi? Premier principe, c'est que tu dois désirer. Hein? Et deuxième principe, l'andanga bien parce qu'on va faire tomber. Il faut bakouya. Moutouana ou même la vue. Oh, il y a tellement de quartiers. Vous savez, il y a aussi dans des quartiers que nous habitons, il y a des géants. Bateau, balingité, bateau, bon, dans quartier. Amen. Il y a des géants non seulement dans la famille, mais aussi des géants dans des quartiers que nous habitons. Amen. Tu veux une maman qui vend des braises, mais qui n'aime pas qu'il y ait des quartiers dans le il n'aime pas voir les gens prospérer. Amen. Amen. Ils ne veulent pas que les gens prospèrent. Donc, je vais citer ton nom. Film. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans le quartier qui limité que Bakbabonga. Au moment où on va vendre, comment Moutoyo a commis Kobonga Negenini. Tout le monde y a moqué de Bongo Negenini. Tout le monde y a un dossier. Yonani. Question. Tu vas tomber. Amen. Vous savez, il y a un chanteur mondain qui avait dit qui est derrière toi. Hein? Qui est derrière toi? Nous, il y a aussi quelqu'un qui est derrière nous. Amen. Parce qu'on pose la question, c'est quand tu vois
Au moins, moi, petit, avant le bataille, ma casse. Oh, mais qui est derrière toi? Celui qui est derrière moi, c'est Jésus. Amen. Amen. Dans sa parole, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est derrière toi? C'est Jésus. On va les faire renverser. Amen. Alors, premier principe, c'était désirer. Deuxième principe, maintenant, tu dois écouter. Amen. Amen. C'est en écoutant que tu seras sauvé. Amen. Car tu seras sauvé en écoutant. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Romains chapitre 10, verset 17. C'est en écoutant que Ève est tombée. Alors il faut bien écouter Dieu. Pour connaître ses stratégies de conquête. Tu dois écouter jusqu'à ce que la formation te donne des révélations. Et quand moi je parle sur des révélations, tu dois écouter. Amen. Tu as besoin d'écouter pour recevoir la foi. Amen. La sagesse de la conquête. Tu dois bien écouter. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acte 2, chapitre 2, jusqu'à 6 dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au bruit qui eut lieu, la multitude courut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Dans ces récits, il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont écouté la parole, ils ont reçu l'esprit. D'abord, il faut écouter la parole pour recevoir. Amen. 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 Ceux qui ont entendu le bruit et ils se mirent à critiquer le Saint-Esprit. Amen. Deuxième, maintenant, ils commencent à critiquer. Amen. Amen. Et qui sont ivres de vin doux. La Bible précise bien, écoutez Israël, la conquête c'est pour ceux qui ont reçu Christ. Yokanga bien. La conquête qu'on va débattre aujourd'hui c'est pour ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qu'on veut dire, c'est que c'était ça la signe. Parce que il faut de la sûre que yo, on dit que ce Christ Amen. Amen. Et peut-être la troisième conquête. Et puis on va continuer la quatrième principe. Parce que sinon ça va. Donc on était dans 5 principes. Hein, on a comment renverser ces géants. Mais moi je suis là. On peut aller. Est-ce que vous dormez? Est-ce que tu es fatigué? Je vais vraiment aller jusqu'au 5e principe. Au bon de la bien. Amen. Le premier principe, c'est désirer. Le deuxième principe, c'est maintenant écouter. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter pour au bon de la bien. Parce que les bateaux, bazali, le terme, bazar, Yaoul trop. Hein? Bateau à Yaoul wana, bateau à Yaoul wana, notre papa évêque Yaouli, il faut tomber. Amen. 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 Il faut désirer d'abord la délivrance. Il faut désirer d'abord ce que tu cherches. Deuxièmement, maintenant, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Amen. Amen. Pour recevoir, il faut bien écouter. Amen. Amen. La conquête n'est pas pour les païens. Non. La conquête que nous faisons maintenant n'est pas pour les païens. Amen. C'est pour les convertis. Amen. C'est Israël qui va conquérir. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Amen. Et tu, Israël, Amen. pour recevoir Cana, bon, si vous êtes là, en tout cas, je vais continuer jusqu'à 5. Pour l'hôpital qui est Namsus. Amen. L'hôpital Kota, une autre type, il y a un géant. Oh, tu vas battre. Et qu'il y a 4 sur le lobby, vous voyez que nous aurons encore ciment. Et au bon de la bienté, parce qu'il faut continuer jusqu'à 5 principes. Alors, tout ça, tous les 5 principes. Et Mère va nous aider à écrire tous les 5 principes. Et puis, on va prier. À la fin, tu mets tous les 5 principes. Dans un groupe comme ça, tout le monde va écouter. Et puis, on va prier. Ça c'est bien. Je vois comment mon secrétaire est en train de faire le travail. Il dit, et ajouter la conquête.
n'est pas réservé aux païens, mais aux Israéliens. Ça, c'est bien. Il peut faire le travail. Hein? Amen. Alors que l'autre côté, alors là, la pomme. Le relief, vous t'aimez. Il faut le priver à la maison. Ma famille, tu écoutes. Hein? Il faut priver, il faut. Alléluia. Amen. C'est bien. Hein? Mon anniversaire, on a pu tuer dans la prière. Ah, quelle grâce. Juste mon anniversaire, on a eu à quel nom langue. Alléluia. Amen. Tu dois chercher pour trouver. Amen. Amen. Pour recevoir Canaan, il faut quitter d'abord Égypte. Bien. Tu veux entrer dans Canaan? Tu veux entrer dans ton Canaan? Amen. Alors, pour entrer dans le Canaan, tu dois d'abord quitter l'Égypte. Amen. Tu dois d'abord quitter le péché. Tu dois d'abord quitter ce vieux caractère qui est en toi, sœur. Tu es méchante. Tu minimises les gens. Tu es égoïste. Tu es insolente. Tu es voleuse. Tu es voleur. Mais tu veux entrer en Canaan pendant que Yos a encore une vieille habitude en toi. Mais c'est impossible. Il faut d'abord quitter l'Égypte pour entrer. Donc pour entrer en Canaan. Écoutez, le Saint-Esprit nous parle. C'est ça. Parce que nous voulons vraiment combattre. Amen. Vous avez écouté comment l'Esprit a parlé aujourd'hui? Amen. Même à Tilouba, il nous a parlé à Tilouba, il a dit, Exactement. vous écoutez ce que votre pasteur vous dit, ce n'est pas lui, c'est moi. Amen. Il a parlé à Tilouba. Amen. Il dit que c'est moi qui parle de lui. Amen. Ne le regarde pas comme vous regardez, ce n'est pas lui, c'est moi. Amen. Amen. Quand je dis des choses, ce que j'ai en légèreté est à l'humour. Amen. Amen. Tu dois d'abord quitter pour entrer. C'est-à-dire, il faut se convertir. Il ne faut pas chercher le matériel pendant que tu n'as pas Christ. Tu cherches des matériels alors que tu n'as pas Christ. Mais il faut d'abord être sûr que tu as Christ. Amen. Alors, je veux de l'argent, mais est-ce que tu es fort? Fais. Vous allez. Voilà, Docteur. Oh, donc appelle les Kati. Est-ce que vous m'écoutez, hein? Le jour de ta naissance. Amen. Amen. Je voulais dire, quel est le jour de ta naissance? Benjamin, et toi aussi? Oui. Donc toi aussi tu appelles, hein? C'est pas moi, c'est frère 10. C'est comme si j'ai même eu des autres. Je sais pas, Mais il y a un problème là-bas chez lui. Non, là, on a des là. Vous l'esprit. Alors, quel est le jour de ta naissance? Si tu es le jour de ta naissance, tu dois aussi avoir le jour de la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Amen. Comme dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'abord, désirer. Et deuxièmement, c'est quoi? Écouter. Troisièmement, maintenant, tu as un principe pour aller dans la conquête, c'est que tu dois faire mourir la vieille nature qui est en toi. Amen. Amen. Il y a d'autres enfants d'Israël qui ont déjà traversé le Jourdain. Ils sont dans l'autre rive. Tandis que les autres étaient encore à la rive
d'Égypte. Les Jourdains symbolisent la mort. C'est le baptême. Il faut mourir à l'orgueil, au vieil homme chrétien. Donc tu dois crucifier la vieille nature qui est en toi. Avant que Dieu donne Cana, tu dois faire mourir l'ancien état. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 8 dit, faites donc mourir ce qui dans votre membre est terrestre. La débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, sentiment de malveillance, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles qui évoquent, qui pourraient sortir de votre bouche. Des paroles équivoques qui pourraient sortir de votre lèvre. Amen. Amen. Tu veux maintenant battre et renverser ton géant. Dieu dit, tu dois éviter, faire quitter en toi la vieille ou le vieil homme qui est encore en toi. Le vieux homme qui est encore en toi. Amen. Amen. Tes vieilles habitudes doivent quitter, tomber.